toujours un plaisir de vous savoir très nombreux sur votre télévision, la rupture télévision, et dans votre émission Agenda. Aujourd'hui, je ne suis pas seule, bien sûr. J'ai avec moi quelqu'un de très spécial. Vous allez le découvrir. Mais avant de découvrir la personne, avant de présenter la personne, son savoir-faire, je vous laisse découvrir cet élément et on se retrouve juste après. Originaire de deux Kasaï, l'oriental et les centrales. Kasaï Betouaboué, Monsieur Gatsby est juriste de formation. Maman l'avait dit qu'aucun matin, comme tout ce qui papa solo là, après ce nom alinéa 32, code des familles et lobby, Tokamai. Il a été déformé. Il s'appelle Jason Reed, c'est le maître de cérémonie, il s'appelle le MC de la République. Alors sur ce plateau aujourd'hui, nous avons le plaisir de l'avoir avec nous. Jason, bonjour. Bonjour Sarah Laudio. C'est un plaisir de te revoir. Merci de m'avoir accueilli sur ce plateau. Après beaucoup de temps, Tant d'années. On se retrouve encore. C'était en 2023 que vous avez organisé la dernière masterclass. Oui. Quels étaient les résultats? Les résultats nous ramènent aujourd'hui à organiser une deuxième masterclass. Oui. Et c'est que j'ai eu beaucoup de gens qui n'ont pas pu assister à cette masterclass ont réclamé que je puisse refaire une nouvelle masterclass. Donc j'ai eu beaucoup de demandes. Alors, si aujourd'hui on vous demandait de parler de vous, les hommes. Très simple, je suis le MC de la République. Ok. Pour ceux qui ne savent pas, MC, ça veut dire maître de cérémonie. De cérémonie. Voilà, parce qu'il y a une fois, j'ai dit MC, on m'a dit macrocéphale, bien que j'ai une petite tête. Donc, MC veut dire maître de cérémonie. Oui. Je suis le MC de la République. Coach en formation, en prise de parole en public. Et voilà, maître de cérémonie. Alors, étant que maître de cérémonie, vous avez fait un long parcours. Déjà, vous pouvez nous rappeler, vous avez combien d'années de carrière? Ouf! En tout cas, je dirais que j'ai commencé depuis 2013. 2013. Oui. Donc, en Afrique du Sud. On peut dire, nous sommes dans les 15 ans. 15, 13, 15. Ok. Mais quand on vous appelle MC, vous vous appelez d'abord MC de la République. Vous ne pensez pas que c'est une façon pour vous de vous limiter? Vous êtes MC de la République démocratique du Congo. C'est-à-dire que vous n'êtes pas MC d'ailleurs, des États-Unis. Vous êtes toujours MC d'ici. Vous dominez ici, en RDC, c'est ça? Très bonne question. MC de la République. Si je suis en France, je deviens le MC de cette république-là, la République française. Ouais. Donc je suis le MC de la République au moment où je suis sur ces sols-là. Si je suis sur les sols français, je suis le MC de la République, de la République française. Je suis en RDC, je suis le MC de la République en RDC. Si je vais ailleurs, je serai le MC de cette république-là. Bon, à moins que ce soit un royaume, là j'aurai un problème. Mais bon. C'est-à-dire que vous êtes MC partout. Partout. Partout vous passez, vous êtes Partout. MC. Ouais. C'est-à-dire que vous avez quand même la connaissance de la place de la langue dans ce travail que vous faites. Bien sûr. Quel est le rôle de la langue dans ce travail que vous faites? Mais la langue, c'est parmi les outils de communication. Elle a un point important, c'est-à-dire que sans la langue, on ne sait pas communiquer. Ouais. Sans la langue, on ne sait pas se faire entendre, se faire comprendre. Principalement dans le domaine dans lequel nous sommes. Quand je dis nous, je te vois toi aussi, parce que je sais que tu es maîtresse des cérémonies. Donc, un marketeur digital, ça suffit pour lui de concevoir un visuel et passer son message. Un photographe, photo, un artiste peintre, il peint, on sait comprendre le message à travers au travers son tableau. Mais nous,
maîtresse ou maître de cérémonie, journaliste, je dirais, présentateur, je dirais, c'est la voix, c'est la langue. Si je ne parle pas, ben, je ne saurais pas communiquer. Si je ne saurais pas communiquer. Jason, dis-nous. Et c'est le meilleur moyen de communication jusque-là. Une communication par la parole. Jusque-là, c'est le meilleur moyen de communiquer. On a la communication audio, on a la communication, je dirais la communication visuelle, parce que audio, on utilise la voix. Oui. On a la communication digitale, mais le meilleur moyen de communiquer, c'est la parole. Ok. Mais dis-nous un peu, vous organisez des masterclass pour la prise de parole en public. Mais est-ce que vous pensez que c'est toujours important pour tout le monde d'apprendre à prendre la parole en public? Je dirais oui, parce que forcément dans le parcours de notre vie, on sera face à ces moments de prendre la parole. Que ça soit en famille, que ça soit entre amis, que ça soit au niveau universitaire, que ça soit au niveau professionnel. À un moment donné, tu seras obligé de prendre parole. Dans tout ça va nous rattraper. Tu prendras parole. Et moi, je pense que, comme j'ai dit tantôt, c'est un élément clé de communication. Et il faut savoir comment parler. Parce que, quoi que tu fasses, tu prendras la parole. Les pasteurs prennent la parole. Les coachs prennent les paroles. Les motivateurs prennent les paroles. Journalistes, présentateurs, on prend la parole. Même un enfant qui veut demander à sa mère quelque chose ou à son papa quelque chose, il doit prendre parole. Il doit parler pour qu'on comprenne. Donc, ça, c'est inévitable en fait. Ok. Et Jason, tu peux nous dire où est-ce que vous-même, étant qu'aujourd'hui coach, où est-ce que vous avez appris à prendre la parole? Quelle est votre école? Si on doit aujourd'hui, on doit parler de l'école de Jason Reed, vous venez d'où? Quelle est votre provenance? Je viens de nulle part. Ah bon? Oui, je viens de nulle part. Je n'ai pas une école précise par laquelle j'ai été formé. Je dirais que j'ai auto-été formé. J'ai appris, j'ai fait des formations personnelles, des recherches, des analyses et aussi, bien sûr, j'ai eu le temps d'observer les autres. J'ai eu le temps d'observer les aînés. J'ai eu le temps d'observer comment ça se faisait sous d'autres cieux. Et j'ai pris ce que je pouvais prendre, j'ai laissé ce que je pouvais laisser. Et aujourd'hui, ça fait de moi celui que je suis, le MC de la République. Le MC de la République, dont nous sommes fiers, bien sûr. Merci. Mais alors, quand vous parlez des personnes qui vous ont inspiré, vous parlez de qui, par exemple? Il y a... comment il s'appelle déjà? Paulin Mukendi. Ok, le grand charisme. Voilà. Oui. Lui, c'est le charisme que j'ai pris sur lui. Quand Paulin Mukendi parle, tu sens que c'est quelqu'un qui s'impose. Oui. Voilà. Il y a Neveu National, qui sera d'ailleurs parmi les invités spéciaux de l'événement. Ok. Chez lui, j'ai puisé ses côtés humoristiques. Neveu ne vous anime pas sans vous égayer. Quand Neveu prend la parole, vous serez égayé. Vous voyez? Donc il y a ces côtés-là que j'ai pris un peu de gauche, un peu de droite pour justement être celui que je suis. Alors, on a parlé du MC de la République, mais j'aimerais qu'on puisse aller du côté de la régie pour voir quand même le savoir-faire du MC de la République, Jason Reed, et puis on se retrouve juste après. Messieurs et dames, chers membres de famille, les couples à l'honneur a réservé aussi un cadeau pour vous. Le cadeau est une carte universelle de crédit à $100. La condition, c'est que la personne la plus rapide, quand je vais dicter le numéro, aura
cette carte de crédit à 100 dollars. Toyokani, est-ce qu'on peut sortir nos téléphones rapidement? Nos téléphones, c'est une carte de crédit à 100 dollars. Mais je vais dicter les numéros et la personne la plus rapide à entrer les numéros aura cette carte de crédit. C'est bon? C'est une carte universelle, tout réseau. Vous ready? C'est bon? Ok, soyez rapide, hein? On y va. 14 232, virgule. On sait virgule T. Jason, lui, le MC de la République. Dites-nous un peu, l'humour dans une prestation, c'est inné, ça s'apprend ou comment on peut faire pour essayer de mettre quand même de l'humour dans une prestation? Je dirais les deux. Oui. Il y a des personnes qui sont nées comédiens, oui. qui sont nés bandits, qui sont nés pour faire rire. Oui. Et il y a ceux qui l'apprennent. On a je crois à l'INA aussi, il y a ce genre de formation. Donc, les deux. Et c'est très avantageux pour une personne qui est née comédien, qui est né avec ses sens d'humour, je dirais, et qui rajoute cette touche d'apprentissage. Ça une arme redoutable. Et l'humour est très important pour égayer l'auditoire, pour détendre l'auditoire. C'est très important. Très important. Et dans la masterclass que vous organisez, est-ce que on pourra quand même retrouver certaines notions pour savoir comment avoir de l'humour? Parce qu'il y a des personnes qui peuvent venir juste pour apprendre comment mettre quand même de l'humour dans leurs prestations. Est-ce qu'on aura quelque chose de pareil dans la masterclass? Oui, bien sûr. La formation va toucher sur plusieurs branches de prise de parole en public. Oui. Raison pour laquelle je l'ai nommé à l'assaut de la scène. Ok. L'assaut ici, ce n'est pas l'assaut de sauter, c'est l'assaut de prendre, de s'accaparer, de maîtriser cette scène-là. Et de quelle scène s'agit-il? C'est justement cette scène-là en tant que humoriste, cette scène-là devant les personnalités, les personnes d'État, cette scène-là devant une vente de produits, cette scène-là des mariages, c'est parce que c'est l'événement le plus courant au pays. Donc c'est cette scène-là en tant qu'acteur, c'est cette scène-là en tant que je dois faire l'ouverture d'un forum. Donc nous allons essayer un peu de toucher toutes ces différentes scènes pour que justement après la masterclass, les personnes ou les participantes sortent avec un bagage et que demain, s'ils se retrouvent devant des hommes d'État, qu'il ait au moins des bases. Des notions, oui. Demain, s'ils se retrouvent devant la FECAFOOT ou la FECOFA ou la FIFA, qu'ils sachent comment s'y prendre. Demain, s'il est face à un forum économique, comment s'y prendre. Étant que maître de cérémonie, vous évoluez en RDC, vous voyez comment ça évolue, ce travail de maître de cérémonie. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Parce que je sais que généralement les gens disent, voilà, tu es là, tu vas parler devant les gens, donc tout le monde peut le faire. Vos difficultés principaux? En tout cas, déjà, c'est cette manque de considération pour ces métiers. On n'est pas considéré, ce qui fait que ça ne nous aide pas à bien faire notre travail. Tu viens, tu es frustré, c'est déjà une difficulté de travailler en étant frustré.
on n'a pas confiance, on s'est dit, voilà, on minimise les travails, on dit, bon, parler juste devant les gens, et pourquoi tu vas demander ça, pourquoi tu vas demander ci, c'est juste être devant les gens et puis dire bonjour, bonsoir, et puis ici, notre grand frère là qui a fait l'IFACI, qui peut parler, faire, non, il parle. Un oncle qui parle après le trop là, dans la famille, il peut faire ça, mais si on t'a pris, c'est justement, non, c'est tout un art, raison pour laquelle on l'appelle l'art oratoire, savoir parler. Il y a toute une synergie derrière, il y a tout un système derrière, il y a toute une éthique, je sais pas si c'est un éthique ou une éthique, bref, il y a toute éthique derrière qu'il faudrait respecter pour que justement, ça paraît facile, mais c'est stressant, c'est compliqué, et surtout s'il faut gérer les imprévus, si tu tombes sur des prestataires qui sont pas très compréhensifs, pas très bien organisés. Pas très bien organisé, donc c'est compliqué. Alors, si on vous demandait d'arrêter d'être maître de cérémonie aujourd'hui, qu'est-ce que Jason serait? C'est-à-dire, d'autres casquettes de Jason Reed, c'est quoi? Si je ne parle pas, je crois que je vais chanter. Ah, tu peux nous faire ça s'il te plaît? Tu peux nous faire ça s'il te plaît? Quoi, chanter? Parce que tu as parlé de chanter, c'est-à-dire que tu sais que tu non, je ne sais pas chanter. Oh mais va. Dieu m'a tout donné, sauf deux choses. C'est-à-dire que tu aimes chanter. Danser. Pas du tout. Je ne sais pas chanter, mais je ne sais pas chanter, je ne sais pas danser. Bon, je vais t'envoyer quelque part. Tu vas apprendre à chanter. Merci. Comme c'est toujours les micros, tu vas toujours manipuler les micros. Alors, parlons de l'événement du 20 décembre 2025. Comme c'est pour le MC de la République, c'est-à-dire que c'est l'événement aussi de la République. Bien sûr. Parle-nous un peu de cet événement. Et vous avez dit que c'est l'événement de la République. Oui. C'est pas faux. Parce que déjà, la marraine de l'événement, c'est la porte-parole du chef de l'État, Madame Tina Salama. Que nous saluons en passant. Vous voyez qu'elle travaille pour la République. Elle continue de travailler pour la République. Exact. Donc voilà. Alors l'événement se passera au Sultani Hotel, 30 avenue de la Justice, à la Gombe. C'est de 9h à 17h. C'est un événement de prise de parole en public, mais qui va nous apprendre. Nous avons essayé de combiner plusieurs aspects de cette prise de parole en public. Justement, l'aspect gestuel, l'aspect posture, l'aspect scénique, justement, raison pour laquelle on a nommé ça à l'assaut de la scène. Voilà. Et j'ai des orateurs, j'ai des prestateurs qui viendront nous partager leur expérience, chacun dans son domaine précis. Parce que la prise de parole en public engage ou demande plusieurs comment je peux dire, de plusieurs à côté pour faire une prise de parole complète. Voilà. Donc j'aurai des acteurs qui viendront nous parler de comment prendre ce monde d'acteurs et ramener dans le monde de la maîtrise des paroles en public. Parce que cet acteur-là est aussi maître de cérémonie. Ici, je parle de Gatibi Kabakeri. Nous aurons un danseur. Au premier mot, on dit danseur, les gens disent danseur. Mais en fait, c'est un maître de cérémonie qui utilise la danse pour agrémenter, pour égayer son auditoire. Et ici, je parle de 243 Colocop, les classeurs. Monsieur le classeur. Belguide Mawete. J'ai une coach en développement personnel et elle nous viendra nous parler de la confiance en soi. Est-ce que c'est une réalité ou un mythe?
Parce que pour prendre parole devant les gens, il faut une certaine confiance en soi. Exactement. Elle va venir nous apprendre, elle va venir nous donner les stratégies, les outils, les rouages pour être, voilà, pour gagner cette confiance en soi-même. J'ai, curieusement, c'est la deuxième édition, mais c'est la première fois que j'aurai un pasteur. Ok. Voilà. Et ces pasteurs vont nous parler du côté spirituel de la parole. Ça sera du lourd. Hein? Ça sera du lourd. Ok. Vous mettez devant les gens, vous parlez. Est-ce que c'est parce que c'est la voix ou c'est aussi parce qu'il y a une force spirituelle que vous, en vous, que vous transmettez à ces personnes-là pour que ces personnes-là vous comprenez un peu? Le pasteur révérend Franck Nazir, qui est le pasteur de l'église MEC, va nous parler de ça. La puissance, les côtés spirituels de la parole. Bon, j'allais vous poser une question, mais bon, je vais poser au pasteur. Ça sera au pasteur parce que là, on risque d'aller vite dans le désordre. Je veux poser la question au pasteur. Bon, l'activité, ça sera à Sultani. Bon, ok. Est-ce qu'il y a un prix à payer pour oui, un prix que moi je dirais, que c'est un prix dérisoire pour cette formation, mais pour certaines personnes, c'est quand même une somme considérable. C'est quand même une somme considérable. C'est $15. $15. Seulement. Seulement. Oui, seulement. C'est seulement, oui. Seulement $15. Seulement parce que quand même, il faut reconnaître que nous allons beaucoup apprendre. Hein? Nous allons toucher plusieurs journée. aspects. Il y aura Christelle Dibata qui sera là. Elle va nous parler de l'émotion et les sentiments. Ouh. L'émotion et les... Est-ce que l'émotion, c'est ça les sentiments? Est-ce que les sentiments, c'est ça l'émotion? Comment faire la différence entre les sentiments et l'émotion? Ce que je ressens ou ce que je ressens maintenant, c'est ça c'est les sentiments. En tout cas, ça sera c'est du lourd. $15. En tout cas, je vous invite tous à ne pas manquer à cet événement. C'est l'événement de l'année, c'est l'événement de la République. De la République. En tout cas, il faut venir. Moi, je vais aller parce que j'ai encore beaucoup à apprendre. Vous aussi, vous pouvez prendre votre agenda, écrire la date du 20 décembre 2025 pour y participer. Alors, je pense qu'on est déjà presque à la fin, Jason. J'avais vraiment besoin de parler avec vous, Vous avez tellement confiance en vous que... voilà. Donc, on va déjà chuter. Okay. Mais avant de terminer, j'aimerais qu'on fasse quelque chose. Okay. Vous êtes MC. C'est vrai qu'on a vu dans les vidéos comment vous faites bien votre travail. Mais je veux vous demander de faire comme si nous étions dans un auditoire et que vous devez prendre la parole. Si vous pouvez vous lever, ça sera mieux. Ah oui? Improvisez. Faites comme si vous étiez dans un événement. On va se lever pour clôturer. Faites comme si vous étiez dans un événement et que vous devez prendre la parole en public. Venez ici, s'il vous plaît. Comme ça. Non, c'est bon, venez. Ah, ça va... Oui, ça ne va pas déranger. Ah, ok. Ça, c'est rupture télévision quand même. Alors. C'était l'événement. Ça dépend de vous. Choisissez votre événement et ça va bien. Face à la caméra? Face à la caméra. Moi, je vous laisse. D'accord. Bon, on dit que l'amour est paix, que l'amour est paisible, l'amour est joie, l'amour est Dieu. L'amour prend soin et l'amour soigne. Telles sont les raisons pour lesquelles, messieurs et dames, nous sommes réunis ici, en ce moment, à la rupture télévision pour célébrer, dirais-je, cette cérémonie d'union entre M. X et Mme Y. Je suis le MC de la République et je prendrai le plaisir de vous agrémenter durant toute cette soirée et j'espère que
nous allons partager des bons moments. Sans plus tarder, si la régie est en synchro avec moi, nous allons ensemble, messieurs et dames, je vous prie, je vous le prie, pour accueillir les héros, les lieux de ce soir. Monsieur X, sous vos applaudissements, par moment, besoin que ça, qui est le roi comme